Vous avez sûrement entendu parler de Elite Pickleball. Eh bien, aujourd'hui, je reçois les propriétaires. On va en apprendre davantage. Bonne écoute! Sophia, Jordan, comment ça va les filles? Ça va bien? Bien. Good, good. Alors, vous êtes copropriétaire pour Elite Pickleball et je sais qu'il y a aussi une troisième associée. Oui, Sabrina. Oui. Sabrina, salut. Voilà. Et avant qu'on parle de l'entreprise, l'offre de services que vous avez, j'aimerais ça apprendre à vous connaître parce qu'en fait, en connaissant votre parcours, c'est là qu'on comprend le pourquoi de Elite. Comment vous vous êtes rencontrés aussi. Fait que en fait, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a trempé? Comment c'est arrivé à jouer au pickle, puis comment ça, l'entraînement, tout, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Elite? Fait que je ne sais pas laquelle des deux qui veut parler d'elle. Tu veux start? Allez. OK. Donc, comment on s'est rencontrés, Jordan et moi? Ben, c'est amis d'amis, simple comme ça. OK. Ensuite, Jordan, quand elle jouait déjà au pickleball, elle m'avait dit j'étais une joueuse de hockey avant. Puis j'avais pas fait aucune compétition, genre du cégep jusqu'à 30 ans. Fait que ça faisait peut-être genre 10 ans et plus que je faisais pas de compétition dans le hockey? Non, dans ma vie. Fait que dans le fond, j'ai joué, c'était OK. vraiment pas clair. Donc, j'ai joué au hockey compétitif toute ma vie. Parfait. Puis après cégep, j'étais tannée. Donc, j'ai dit, j'arrête la compétition, je suis plus capable. Puis là, je jouais au tennis pour le fun. OK. Puis là, j'ai rencontré Jern. Puis là, Jern m'a dit, tu devrais commencer le pickleball. Puis là, j'étais comme, Pickleball, are you sure? Exact. J'étais comme, je sais pas, j'aime mieux le tennis. Puis finalement, j'ai joué. Puis là, elle jouait dans la CNPL la première année, qui fait 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus. C'est le troisième à Montréal. année. C'est le club AVC Laurent? Non, CNPL, c'est la Ligue canadienne. Non, OK, c'est le pire. OK, exact. je pensais que... OK, oui, Ouais, parce ouais. que tu n'étais pas à Montréal avant. Non. Non, OK, parfait. Fait que c'est la Ligue canadienne professionnelle, comme la MLP, mais canadienne. Puis là, moi, je m'en allais la regarder en tant que fière participante, fière fan, comment ça? Fière fan. Puis là, j'étais juste comme vraiment excitée pour elle. Puis quand j'ai vu comment ça fonctionnait la CNPL, qui était en équipe, là, ça allait rallumer ma petite flamme de compétition. Puis là, j'ai fait, ah, OK. OK. J'étais comme, Ça, right. toi, le team, ça ouais, parle. Puis là, j'étais comme, Ouais. let's do it. Genre, je veux vraiment, vraiment jouer compétitif au pickleball. Mais avant, je jouais pour le fun. Puis on avait fait quelques tournois ensemble au tennis 13, je pense. Et je jouais à peine. Peut-être. Ouais. Peut-être. Puis OK. c'était vraiment le fun. Fait que depuis quand tu joues? Ça fait 2 ans. OK, parfait. Compétition. OK. Puis je pense que j'ai joué quelques mois avant. Avant t'es tombé tout de suite dedans Ouais. rapidement, là. OK. Ouais, gros coup de cœur. Puis comme j'ai dit, ma flamme de compétition. Puis là, maintenant, on fait juste driller, on fait des cliniques, puis je veux la battre devant tout le monde. Fait que- Puis peut-être qu'elle se laisse faire, tu sais. C'est comme, OK, si tu veux vraiment gagner, you want to win. C'est bien parfait. c'est sûr qu'elle me laisse gagner, sinon elle gagnerait tout le temps. OK, c'est ça. Fait que, en gros, c'est ça, mon parcours de pickle. Puis, ouais, Toi, tu as un c'est pas mal ça. background ben, j'ai vu ton profil sur Elite Pickleball. Dans le fond, tu as une formation en urbanisme. Ouais, exact. Mais est-ce que c'est une formation qui te permet de mettre un peu des habiletés là, dans Elite Pickleball ou pas du tout? Tu sais, mettons qu'il y aurait Ouais. une portion de gestion. Oui, puis non. Fait que gestion de projet, peut-être un peu plus, mais je dirais plus du côté graphique puis design OK. qui nous a aidé ou qui nous aide quand même pas mal. Mais je dirais, c'est 2 domaines complètement différents, mais c'est ça. Mais OK. quand même, c'est sûr que ça me donne l'expérience dans plein de choses, comme tu as dit, la gestion de projet, gestion de montant, whatever, de clients aussi. Fait que, ouais. OK. Je pense que the thing you're most taking from urban planning is the people. So Ah ouais. understanding how people work, like fulfilling needs of people and Ouais, Ah, c'est OK. really OK. community. OK, C'est d'être vrai. en communication, c'est Ouais. facile pour toi d'être justement là, de flairer comment les gens ils sont. En fond, tu as une ouverture là, vers les... C'est sûr, quand on est dans ce domaine-là, il faut aimer les gens. là, Oui, exact. principalement. Puis, tu sais, aussi des analyses urbaines, analyses du milieu, analyse de qu'est-ce que les gens ont besoin dans leur quartier, des affaires Parfait. comme ça aussi. Fait Parfait. ouais, c'est un bon point. fun. Good job. Ouais. Community. Oui, oui, C'est la ça, communauté, la communication, exact. c'est ça. Fait que ça, c'est ton petit plus dans l'entreprise. Ouais, tu sais. exact, OK, parfait. Puis, pour toi, Jordan, là, t'arrives de où? Where are you from?
California. OK. Ouais. I moved to Quebec City. Peut-être depuis 6 ans. Ah, OK. Ouais. Après Montréal. OK. OK. Et j'aime T'es allé à encore. Québec first and Montreal Ouais. after? OK. Ouais, exact. OK. Ouais. Il y a plus, c'est plus anglophone à Montréal qu'à Québec. Oui, oui. Mais c'est fun, c'est nice pour pratiquer français aussi. Oui, et, effectivement. une connexion avec les gens. So, Oui. c'est Ah, c'est OK. nice. OK. Puis là, ça fait combien de temps que tu joues, toi, au pickleball? Ouh, 4 ans, je pense. OK. OK. 5 ans. Puis c'était Ouais. quoi ton sport avant? Beaucoup. OK, Ouais, c'est ça. soccer, basketball, softball, swim, track, spikeball. OK. Ouais, Qui beaucoup. t'a amené le pickleball? Qui a dit, il faut t'essayer ça, là? Je sais pas. Non. Je commence dans une ligue au Bois-Châtel, Québec City, pour reconnaître, Rencontrer. rencontrer Ouais. des gens et pour jouer le sport. OK. Et j'aime ça vraiment. OK, je pensais que tu jouais au pickleball before. Ou est-ce que quand tu étais aux États-Unis? Oui, peut-être un c'est- fois. OK. Ouais, C'est vraiment juste au un Québec fois. que tu as Yeah, commencé. exact. C'est vraiment fun. Et après, peut-être 2 mois ou 3 mois, je viens au Californie pour un tournoi avec mon meilleur ami. Et c'est vraiment, vraiment nice. Et après ça, je joue beaucoup. OK, Ouais. OK. Ça, c'est là que tu as fait comme... C'est pas moi, c'est ma drogue. Ouais. I need it. C'est vraiment nice. OK. Puis là, comment c'est parti l'idée du projet, là, des Let's Pickleball? Et tu faisais quoi avant comme travail? I was a merchandising analyst for Okay. a natural food company. OK, parfait. Ouais, exact. OK. Fait qu'en français, c'est Mm. l'analyse de marchandises. De Ouais. marché. Analyse de Ça marché. marche. Oui, C'est ça. il y a Ouais. marché. Exact. OK. Ouais, cool. Puis, t'as oublié de mentionner comment t'as rencontré Ben, dans un sens, avec Press, quand t'as fait le spikeball. Ouais. Contre pickleball. Oui, exact. Ouais, Mon meilleur ami, c'est un spikeball, joueur de spikeball. spikeball, mhm. Oui, exact. Et on joue ensemble beaucoup. Et le us two. Ouais, vous deux. Ouais. Oh, excuse-moi. Non, c'est Excuse-moi. correct. On gagne Nationals et mon ami faire un teaching on YouTube. OK, oui, parfait. Oui, exact. Et lui, il joue avec Ben Johns, spikeball versus pickleball. OK. Oui, et au le tournoi au Californie, that's hard. Excuse-moi. I'm much better in pickleball on a court. Much better. It's Mais perfect. Anyways, I was very lucky. Je suis vraiment chanceuse pour to meet Ben John. exactly c'est ça. at the tournament, and we got very, very close after. Ah, OK. Ouais. OK, OK. Fait une petite recap, dans le fond, son meilleur ami, puis elle, ils jouaient au spikeball pro aux States, puis quand ils ont gagné les 2 win nations, Yeah. fait que quand les deux ont gagné le tournoi, son ami a fait hey, on va faire une vidéo genre Ouais. spikeball contre pickleball, puis là ils ont rencontré il a rencontré Ben, puis quand il est allé au tournoi, il est allé C'est à ça, la c'est de là que rencontre de le lien s'est fait. Puis, Ouais. OK. Fait que Exact. là tu as rencontré Ben, puis c'est la portion où est-ce que tu es allé, parce que là, il y a eu une formation là, avec Ben. Tu sais, tu t'es collé, that's your friend, and he coach you, and tu es allé chercher l'expertise auprès de Ouais. Ben John, c'est ça? Ouais, exact. I went on a getaway after OK. with Deco Bar, Ben Johns et beaucoup de De professionnels. pro. Mhm. Ouais, exact. Et ouais. OK, c'était là que ça... Ouais, exact. OK, fait que toi, mais avec eux, c'était pour ton jeu or for coaching, because you went to coaching after? Coaching. OK, c'était pour le coaching. Ouais. OK, pas, mais oui, par la fin même, tu perfectionnes ton propre pickleball, mais toi, tu avais Plus de envie coaching. de Ouais, j'aime donner le l'entraînement. coaching. Ouais, OK, exact. parfait. Et aussi, they saw me coaching and knew that I had a background in this and analyzing sports and movement Ouais, and stuff. ouais. And so they invite me on their pickleball getaways. And they asked me to coach for them and do coordinating and stuff. And Ah, OK, it parfait. went very well. OK, fait que tu été Ouais. impliqué beaucoup dans l'entraînement via, justement, Ben John. Exact. Et là,
ça, c'est un bon point. C'est de là que l'idée est partie, j'imagine, de le faire mais au Québec. Dans le fond, d'avoir votre clinique d'entraînement, d'avoir Elite. Oui, enfin, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, Joy, comme elle l'a dit, elle a tellement été... Comme elle a appris de la bonne façon avec les bonnes personnes. Puis quand elle est arrivée au Québec puis à Montréal après, puis elle est une excellente pédagogue, c'est incroyable. Comme elle dit, l'analyse des mouvements, l'analyse du corps, comme sa façon d'enseigner est incroyable. Fait que quand elle est arrivée ici, elle a dit, hey, tu sais, je veux pas faire une académie à mon nom, comme je veux pas avoir, genre, mettons, Félix Auger à Lille. Ouais. Comme l'académie de Félix Auger. Elle était comme, j'ai plus envie qu'on soit comme une équipe, puis que le vraiment bon coaching, un coaching de qualité, soit accessible à tous. Parfait. Mais, fait que là, elle m'en parlait de l'idée, puis elle était genre, ah, tu sais, j'aimerais mieux qu'on aille, tu sais, que j'aille. Parce que dans ce temps-là, moi, j'étais pas vraiment impliquée dans le pickleball encore. J'étais plus comme en urbanisme, puis j'assumais. Puis je l'encourageais. Elle est là encore, Ouais, exact. Le meilleur. Puis, mais dans le fond, c'est ça. Puis elle était comment j'ai envie de créer une académie plus une équipe que juste moi. Fait que c'est là... De toute façon, à un moment donné, tu peux pas te multiplier, tu sais. Exact. Tu as besoin d'autres coachs dans ton équipe. Mais tu aurais pu dire, moi, je veux juste comme rouler ma business. Je suis seule, puis bon, je coach à gauche, à droite. Mais là, vous avez décidé de créer une entreprise, tu sais. And me, I find it really beautiful that each person makes up this brand. It's not just me, Sophia, or Sabrina. I really love that each person has something to it rather than one of our names. OK. Fait que tout le monde met un petit peu son savoir. Puis là, ben, c'est ce qui fait qu'Elite existe, là, avec l'expérience de chacune de vous autres. Là. Yeah. OK. Ah, c'est cool. Et la personnalité aussi. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu faisais du coaching avant de commencer à coacher pickleball? Oui, pour les autres sports. Oui. Je suis le captain et aussi pour spikeball, je coach. OK, parfait. Parce qu'elle dit que tu es excellente, que tu expliques bien, puis tout ça. Fait que des fois, il y en a que ça fait longtemps qui vont coacher, là, qui ont fait ça avant, mais OK. Fait que tu n'as pas eu du tout de difficulté à être là pour transmettre tout ton savoir. Fait que là, présentement, vous êtes situé au Centre Pickle. Vous avez un partenariat avec le Centre Pickle. Oui. J'avais déjà reçu Valérie sur le podcast pour son centre, puis elle avait dit que vous l'aviez abordé pour avoir l'emplacement. Mais est-ce que vous vous déplacez aussi? Parce que si les gens ne peuvent pas venir au Centre Pickle, est-ce que vous allez dans d'autres villes? Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une des choses qu'on offre avec notre académie, c'est on fait des cliniques un peu partout également. Donc, je te donne un exemple. Cette année, on a été relax. Ouais. L'année passée, ça a été rock'n'roll. On est allé au Saguenay, on est allé à Alma. Alma au Saguenay, on est allé à Rivière-du-Loup. On est allé à Hawaï, on est allé à Whistler. Costa Rica, beaucoup de places. On est allé un peu partout. Fait que c'est sûr que on donne des cliniques. Est-ce que vous êtes allé dans tous ces endroits-là parce que vous aviez envoyé une invitation ou les gens sont venus vous chercher? En fait, hey, là, faut que tu viennes. Les deux? OK, parfait. Ouais. Donc, des fois, c'était comme avec notre équipe l'année passée de CNPL, on a écrit Jerd allait rencontrer des personnes de Pickleball Getaway qui vivaient à Vancouver. OK. À Whistler, je pense. Whistler. Puis, on a dit, hey, on joue pour l'équipe de Vancouver. Ça vous tente-tu d'avoir comme une clinique avec notre équipe et tout? Puis finalement, on a organisé ça, puis ça a fonctionné. Puis, exemple, Hawaï, ils nous ont demandé de venir, puis on est allé. J'espère que ça va marcher à Hawaï encore cette année, parce que c'est quand même le fun. C'est beau, hein? Allemand aussi, c'est beau, là. Mais allez-vous sur l'eau? Êtes-vous comme un peu surf ou quelque chose comme ça? Elle a le mal de mer, donc non. Ah, non! Moi, j'aimerais ça, mais je pense que je suis une bonne nageuse. Tout ce qui est sous l'eau, j'adore. Ça me fait ça comment? Bon, donc, vous autres, c'est les deux pieds sur terre. Hein? Ouais. I used to do skimboarding competition, so not in the water, but OK, a little bit. Around. T'es pas loin du plan d'eau, là. T'étais correct. Puis sinon, on veut faire, évidemment, comme on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais on veut faire grandir notre académie. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, on va être dans plusieurs centres pour que vraiment, on veut vraiment que tous les joueurs puis nos coachs, le niveau de coach soit vraiment excellent puis accessible aux gens qui sont dans leur région. Fait qu'on veut éventuellement, dans un futur proche comme un futur loin, on aimerait ça que notre académie se retrouve un peu
à des points différents au Québec pour que tout le monde ait accès à ce coaching de qualité-là. OK, parfait. Ça veut dire que là, présentement, les coachs que vous avez au Centre Pickle, en gros, vous êtes ici à Montréal, c'est pas nécessairement des gens, c'est des gens qui y vont avec leur expérience en coaching ou vous les avez mis un peu au pouls de comment vous autres, vous voulez le transmettre, tu sais. Oui, exactement. Ils sont vraiment comme... Ouais, Ils sont arrivés, puis vous avez, tu sais, je ne veux pas dire mettre un cadre, là, mais... comment dire ça? Comme Jord puis moi, c'est ça, parce que j'ai été vraiment chanceuse aussi à m'amener un peu dans cette belle élan de coaching-là, puis j'ai adoré coacher, puis j'étais allée sur des pickleball getaway aussi, puis j'ai adoré ça, j'ai tellement appris, t'apprends tellement avec d'autres gens leur façon de coacher et tout. Puis c'est un peu la même chose avec nos coachs. On veut juste leur montrer les bonnes bases, parce qu'on veut que tout le monde ait un certain... comme une référence. Oui, c'est bon. Mais on veut pas qu'ils deviennent des Jordy, on veut pas qu'ils deviennent des Sophia, Chacun a sa personnalité, fait que c'est chacun. Exact. Fait qu'on veut qu'ils soient eux-mêmes puis qu'ils enseignent à leur façon, mais on veut qu'ils aient nos techniques, pas nos bases, là. Comment, I don't know, stratégies. Ouais, nos stratégies, nos trucs. Exemple. En fond, ce qui est enseigné, c'est la même chose que vous auriez fait. Si, mettons, c'est moi, il faut que ce soit la même chose, sauf que ça y va selon mon style, selon ma vibe aussi, ma drive. C'est un peu ça, mais vous voulez quand même garder un standard. Je te donne un exemple vraiment, vraiment simple. Ben, il a appris à Jord de ne pas utiliser le poignet quand on dink pour faire du top step. Jord, elle y croit fortement. Moi, j'y crois fortement. Fait qu'on va dire à nos coachs, quand vous enseignez le dink, faites juste pas dire des bon exemple. OK. Exemple. Okay. Super simple comme ça, mais la personne, elle peut dire, tu sais, quand faites un ding, pensez à lancer une poche. Puis là, ça va être complètement elle qui a dit de faire ça. Oui, je comprends. OK, parfait. C'est ça. Okay. Des choses comme ça, ouais. Pour nous, c'est vraiment les comprehensions et le pourquoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment important, pas juste... tu fais ça comme ça. Bloque les poignets, c'est vraiment mieux. Ça, j'adore ça. Parce que moi, quand j'apprends un sport, je suis comme vous autres, j'ai une maniaque de sport de toutes sortes. Puis j'ai commencé à faire du kite snow. Oui. Oh, nice. Bon, puis, j'ai commencé, ça fait déjà 6 ans, peut-être 6-7 ans que j'en fais. Quand j'ai commencé, j'arrêtais pas de poser des questions, mais moi, je pose a lot of questions. J'ai besoin de savoir le pourquoi du pourquoi. Puis, exact, c'est vraiment parce que sinon... dans ma tête, ça marche pas, là, fait que si tu me dis telle position parce que l'avant arrive dans telle direction, mais pourquoi? J'ai vraiment besoin de comprendre. Mais bon. Ça m'aide à être meilleure dans mon sport. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste tu te places comme ça parce que tu te places comme ça. Les gens, ils vont plus enregistrer s'ils comprennent pourquoi ils font cette action-là. Exact, c'est bon. Là, c'est ça. Fait que là, vous dites que peut-être vous voulez vous exploser dans d'autres villes. À ce moment-là, les régions plus éloignées, parce qu'évidemment, vous ne passerez pas votre temps à être partout à la fois, vous multiplier. Mais là, ces gens-là vont, dans le fond, vous allez aller les voir un peu pour le coaching, pour s'assurer qu'il y ait des standards d'élite. Dans le fond, c'est un peu ça, là. Exact, oui. OK. Comme là, en ce moment, on cherche des coachs pour venir nous aider à combler des petits trous au centre Pickle, mais je te donne un exemple, ça pourrait être dans un futur proche, dans un autre centre, on a besoin de combler des trous, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des formations d'entraîneurs avec eux. OK. Pour les mettre à notre niveau puis à notre standard. Qu'on comprenne vos valeurs. Puis, exactement. C'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important, les valeurs. C'est bon, bien dit. Ah, bon, je cherchais le mot, il va sortir. Mais, fait que dans le fond, là, c'est sûr que le gros de votre temps est consacré au coaching des joueurs. Puis là, le volet de coacher des entraîneurs, c'est-tu commencé, ça s'en vient, ça fait partie de votre vision, court, moyen et long terme? Donc, dans le fond, on est les deux cliniciennes, is it a good way to say it? Oui. Cliniciennes de RPO, qui est Racket Pro Organization, qui est une organisation de coaching, là. Je sais pas comment dire, de certification d'entraîneur, merci. Pour entraîner des coachs. Fait que nous, dans le fond, on est certifiés pour donner la formation pour que les gens deviennent coachs. OK, cool. Puis cette organisation-là, elle a été développée, puis tout le pedigree, puis toute l'information a été développée par Colin Johns, le frère de Ben, qui est meilleur joueur au monde, et c'est quoi son Josh Jenkins, qui est un vraiment, vraiment bon coach également, puis un vraiment bon joueur. Donc, les deux, ils ont vraiment passé énormément de temps à développer ce programme d'entraîneur-là.
Donc, quand C'est un Jerd... partenaire, un programme américain, là. Oui, c'est américain, oui. Okay. Puis dès que... Bien évidemment, avec sont là-bas, mais ma question, c'était plus, tu peux l'utiliser pour le multiplier ici, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens que tu prends ce programme-là, puis ici, il n'y a pas d'offre du genre, là. Non, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas d'offre du genre, mais nous, on va te certifier RPO. Effectivement, OK. Exactement. Au Canada. Au Canada, oui, exact. Okay. Puis qu'est-ce qui est vraiment beau avec cette certification d'entraîneur-là, c'est qu'on a vraiment les outils. Puis je te dis, c'est fou, là, comme qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend. Même moi, j'ai tellement appris en regardant cette formation-là. Puis j'étais comme, ça va être une whatever. Puis finalement, j'étais comme, wow. OK, une révélation, là, t'as appris quelque chose de hot, là. Ah, ouais, c'est malade. Il y a tellement... C'est vraiment. il y a des vraiment beaux outils, des vraiment belles informations sur tellement de bonnes choses. Fait que nous, quand on croit, Jerd et moi, ça, c'est une chose que si tu veux connaître de moi sur nous. Quand tu crois, c'est ça? Quand on croit, quand on aime. OK. Il y a deux extrêmes. Ouais. Si tu veux rien savoir sur quelque chose, c'est non, c'est ça? On pourrait te parler de Yeti. Tu sais, les Yeti, les glacières, puis les thermos, là. Dis-moi. Yeti? OK. C'est juste le meilleur glacière au monde. Là. Oui. C'est cher. Mais c'est bon. C'est un beau produit. Oui, on pourrait te parler de ça pendant des heures. Ah, OK, parfait. T'es presque porte-parole. T'es ambassadeur Yeti. Ouais. Anything I love, I'm an ambassador. OK, parfait. It's that. Même si on n'est pas payé, on est genre ambassadeur de Yeti. Là. Ah, c'est ça. On y croit fortement. C'est pour ça que là, ce qu'ils t'offrent, vous croyez à leur expérience et à leur expertise. Vous êtes vraiment comme genre, oui, ce qui dessine, c'est hot, là, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que tu veux, vous faites tout pour aller chercher cette information-là, dans le fond. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Vu qu'on est clinicienne, c'est sûr ça prend énormément de notre temps de coacher des coachs extérieurs de notre académie, mais faire cette formation-là de RPO, on aimerait s'en faire plus éventuellement partout au Québec et au Canada aussi, parce qu'on est les seuls qui peuvent donner ça en ce moment. OK. Ouais. Puis on manque de bonne formation. C'est vraiment faut que ça se développe, là, vraiment, là, si on va avoir des bons entraîneurs pour la relève aussi, parce que ça se multiplie, puis justement, votre business ne peut pas être partout, puis de toute façon, ça fait partie de votre entreprise d'offrir ce volet-là aussi, tu sais. C'est cool. Vous organisez aussi des voyages avec... C'est ça, ce jour avec... Vous êtes en partenariat avec Jola, on a oublié de le dire, mais bon, vous êtes en partenariat, c'est ça, hein, pour... Oui, dans le fond, Jerd est sponsor comme une joueuse pro avec Yola, puis notre académie est commanditée avec Yola aussi. Ah, OK, parfait, c'est ça. Parce que toi, tu continues... est-ce que tu joues encore pour l'équipe canadienne? C'est quoi l'équipe? CNPL, oui. Ah oui. Oui, OK, parfait. OK, tu joues encore, tu es encore dans la ligue. Parfait. Fait que là, c'est ça, je disais ça, Jola, parce que quand vous faites des voyages organisés, c'est avec Jola aussi? Ou... c'est avec Pickleball Getaway. Ah, OK. La compagnie de Ben Johns et Deckelbar. OK, c'est avec eux que vous faites toujours vos voyages de formation? Oui. OK, parfait. Fait que c'est pas Elite Pickleball qui met sur pied ça, là? Non. Non, they hire us as coaches of Elite Pickleball. OK, parfait. Parce que dans le fond, tu as l'équipe quand même du centre d'Elite Pickleball. Tu sais, c'est pas juste vous deux quand vous faites ces getaways-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Dans le fond, on a fait un trip au Mexique en février passé, puis il manquait un coach, fait qu'on a amené un de nos coachs. Ah, OK, parfait. Ouais, Deux fois. Louis Charles. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. Ouais. Deux fois. Deux fois, on a amené nos coachs. OK. À un pickleball getaway, Puis ça se remplit, hein, ça, ces formations-là. Là. Ah, c'est cool. Ouais, c'est genre une semaine? Oui, une semaine. OK. Oui, c'est vraiment le fun. On apprend énormément. C'est une vraiment belle compagnie, les voyages. Puis Jerd a travaillé comme coordonnatrice de voyage. Oui. De trip. Oui. Puis, fait qu'elle travaille vraiment, vraiment, vraiment intense. Ça, c'est comme vraiment beaucoup de travail, puis à coach en même temps, mais c'est vraiment le fun. Ouais. Comme, on en fait un au Costa Rica en octobre. Le 21 au 28. Oui, 21 au 28 au Costa Rica. Puis, quel mois, ça? En octobre. OK, en octobre. Ouais, OK. Puis il voulait absolument d'école. Dans le fond, il nous a dit hey, on veut vraiment que les filles vous leadez le trip. Puis on veut que vous essayiez d'amener vos francophones, votre communauté francophone là-bas, puis vous le faites en français, oui. OK. Mais ça,
en ce moment, avec le côté politique, c'est un peu rough, fait que je pense pas que les... Je sais pas. Il veut ça. Ben, non, pas lui, mais je dirais qu'il y a comme une... C'est quand même dur en ce moment de... J'essaie de faire attention à ce que je veux dire, mais dans le sens, on essaie d'encourager les produits canadiens en ce moment. J'ai l'impression. Okay. Je trouve que le dollar américain est très, très, très haut. Donc, il faut payer le triple en USD. Ah, c'est fou, hein? C'est un autre niveau, ouais. Ouais, non, c'est ça. Oui. And I'll have you translate this because it'll be easier in French. But for us, like, a big thing of starting Elite was to bring opportunities to Quebec because we feel like it's forgotten often because of the French. And one of our goals is to do that, and that's why we brought RPO, why we're trying to do this getaway in French, because we don't have access to the type of coaching that's out there or the best possible, especially since it's a new sport. Yeah. And I love Quebec, and I find it crazy that we don't have some of these things here. So for us, it's really our part of our mission is to bring the same opportunities here. Avec ton français qui se perfectionne aussi, c'est parfait, là. You really like here, but we like you too with your French. Oui, donc en gros, qu'est-ce que Jade a dit, c'est que notre mission, comme elle a dit, c'est d'amener des opportunités comme on retrouve, mettons, aux US, côté coaching, côté voyage, aux Québécois, parce que c'est vrai, à cause du français, tu sais, c'est fou, là, mais si tu regardes des vidéos sur Instagram sur comment faire un roll volley, tu vas en trouver 350 000 en anglais, mais comme en français, on n'a vraiment pas beaucoup. Non, donc, c'est ça qu'elle a dit, tu sais, le fait d'organiser un pickleball getaway en français, d'amener ce niveau de coaching-là ici au Québec, pour nous, c'est juste de donner une opportunité aux gens d'avoir accès à ce genre de niveau de coaching-là ou ce niveau de voyage-là. Aux Québécois, dans notre communauté. Ouais. Et puis la demande est là aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont adhérer. Il n'y a pas de souci. Y avait-il autre chose que vous vouliez me parler par rapport à toute l'expérience? Y a-tu... Oui? Vas-y, on va regarder s'il y a d'autres choses. Sinon, mais après, j'ai un petit quiz, juste pour avoir du fun. Là. Non, je pense qu'on a dit tout. Hein? Ah, on n'a pas parlé du Montreal Open. Montreal Open. Parce que je parlais du Joe-là tout à l'heure, puis j'avais ça dans la tête. Là, oui, c'est un volet. Ça, c'est un volet que les gens aiment beaucoup. Oui. Ça se passe. Je pense que c'est une des choses qui m'a fait décider d'aller dans le pickleball un peu plus impliqué avec Jade. C'était les tournois. Oui, parce que tu voulais faire de la compétition, c'est ça te drive, là. Oui, mais c'était même avant ça. OK. Oui, Jade a de l'expérience dans la planification d'événements. OK. Do you want to talk about it? I can a little bit. Yeah, of course, go for it. At my university, we had something called Community Life, and we put on all of the programs across campus, intramurals, championships, concerts, everything. And it was about, I don't want to quote, but say it's a U.S. campus. It's huge, like a lot of students. But like a big thing for me is building community and having platforms of which people can meet each other and really create something that you have a bond, and usually it's something you have in common. Okay. And so I've always done this through my life of like putting on events, putting on programs, inviting friends to gatherings, whatever. And what I really, really love about tournaments was that it's a way that we all love the same thing and we get to spend time together enjoying it. And I found that in Quebec, we are missing the connection part. It was like go play, competition, win. And I missed the ambience and the food trucks, the music, the chilling. C'est comme ça quand vous faites à Montréal, quand vous faites vos tournois, il y a vraiment comme une vibe là, de party. Puis, OK. Parce que je suis pas allée voir que ça avait l'air. Non, comment ça, t'étais pas là? On peut pas être partout à la fois. Mais, OK, je comprends ce que tu dis. Fait que tu as voulu créer ça, là, cette espèce de communauté-là, de gang là, qui se tiennent pas, puis sont pas juste comme moi, je suis en compétition, puis t'es mon adversaire. Là, exact. And like coming from Spike Ball, or Round Net is the actual sport name, say after we're done playing or we lose or whatever, we all circle around the championship court with our beer or water, whatever it is, and we cheer for all the teams that beat us or, you know, in the other categories. And it's a really beautiful thing that it's created, and I really wanted that here and in the sport I now really love. OK.
Fait que pour résumer ça... Sorry. Non, c'est bon, I'm used to it. Je te laisse en charge parce que tu connais très bien. Elle sent la vibe de Corda. Mais je le sais parce que j'en connais, puis... Oui, c'est dans le parfait. fond, Elle a beaucoup d'expérience par le passé. Fait que pour toi, organiser des événements comme ça... exact. 5 000, 10 000. C'est ça. Ah, OK. C'est C'est beaucoup de de monde. 10 000 étudiants, tu sais, puis... C'est pas stressant pour toi, là, de... Exact. Fait quand... Qu'est-ce que Joy a dit qui est vraiment important, et pour les gens qui n'ont pas compris, ça l'a dit, c'est... Dans le fond, nous, quand on était au Québec, on se disait... Comme on trouvait que les tournois ils étaient trop axés sur le pickleball et non sur la communauté en général. Fait qu'on était... C'est trop axé sur la compétition. Oui, exact. Ouais, C'était c'est ça. trop... On fait, rentre, tu joues, tu veux gagner, tu t'en vas. Ah, c'est ça, Exact. exact. Ouais. Ouais. Mais c'est bon aussi. Ah, c'est bon, of course. Puis nous, on était comme, hey, on devrait, encore une fois, notre but, c'est d'amener accès, tu sais, parce que le PPA, c'est comme ça, le APP, c'est comme ça, le US Open, c'est comme ça, mais c'est... La vibe est complètement différente. Là. Mais c'est au US. Fait qu'on était comme, pourquoi on fait pas ça ici, tu sais? Puis c'est un peu ça, on voulait donner accès aux Québécois de participer à un tournoi de pickleball qui est bien plus que le pickleball, tu sais. Fait que nos tournois, c'est ça, il y a de la musique, il y a de la bière. On a travaillé avec la brasserie Arcana cette année qui nous a fait des canettes custom. Ah Bon, oui. C'était comme la Ernie puis la Burt, puis les gens ils prenaient leur bière puis on buvait. Ou genre, il y avait tellement de personnes qui étaient là pour des héros, les overnight oats, puis les faisaient goûter leur truc. Puis en tout cas, on avait bien du fun avec la musique. C'est vraiment, vraiment fun. Les gens embarquent. Ah ouais. Puis Ouais. les gens, ils regardent les matchs. Ça Ouais, c'est vraiment Ça, C'est vraiment fun. on veut que c'est ça, les gens soient là, les gens encouragent. Ouais. Et tu sais, pas juste comme tu dis, on est on court, comme ça, on part, bye, ciao. Ouais, c'est Parce ça. que là, tu restes, puis tu crées vraiment une belle dynamique. Mais ça ne doit pas être si difficile que ça, parce que les joueurs de pickleball, de façon générale, on aime le côté social, tu sais, on aime se parler, puis tout. Mais c'est sûr que quand on tombe quand on est dans la compétition, des fois, ça vient changer. Ouais, c'est ça. J'avais dû en avoir une coupe. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est pas la même game. Mais non, puis en plus, c'est dehors, fait qu'il fait beau. Ouais. Ouais, C'est it ça. helps. Quand il fait chaud, genre, des fois, les gens sont comme à bout. Cette Ouais. année, il faisait vraiment chaud, là. Cette année, ça a été rain. rough. Puis il y a plu aussi, mais non, cette année, les gens, ils étaient un peu fatigués après. Là, ils Ouais, étaient c'est ça. comme... Ouais. Mais la majorité du temps, les gens sont là, puis ils restent, puis ils ont du fun. Cool. Fait que c'est chill, ouais. Mais bravo à vous deux, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment fun. Des beaux projets. Je vais y aller avec des questions sprint pour finir. Go. OK. À vous deux, là. Juste pour le fun. Ok. J'apprends à vous connaître un petit peu plus. OK. Une ou l'autre, une après l'autre, vous pourrez répondre. OK. On est dans un match serré, OK? Puis, on va y aller avec toi, Sophia. OK. Qu'est-ce que tu t'attends de ton partenaire? Tu sais, ta gang, c'est serré, puis là, bon, est-ce que tu t'attends que ton partenaire, ton partenaire, arrête pas de te parler, puis vraiment, là, te parle, te motiver? Est-ce que tu préfères que ça soit plutôt calme, puis pas dire un mot, ou te lâcher une coupe de jokes, là, pour, entre les points? Qu'est-ce que t'aimes le plus? On va en parler après, mais... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Après, c'est ça, on en parlera. Mais moi, comme style de joueuse, j'aime ça que Joy, j'aime ça quand elle me pompe, là, quand elle soit comme... OK, fait qu'elle te parle, elle te motive. Puis là, Ok. on dirait que je suis comme... OK, c'est ça. Comme c'est serré, on est capable, on Je suis l'a... tellement malade, moi aussi. And you? What do you feel? Je sais pas. That they have confidence in me. Ah ouais, OK, parfait. Fait que tu préfères... OK, fait que t'es pas de genre be quiet and say Non, nothing non. to me, là? Non, c'est pas ça. Non. C'est... OK, good. I want to feel the connection. Parfait, Ouais. parfait. Si... OK, vous avez un match, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères-tu jouer le matin après un petit café? T'aimes-tu mieux jouer l'après-midi au gros soleil ou t'aimerais mieux jouer ton match le soir à l'intérieur? Honnêtement, si je pouvais jouer le soir dehors, j'aimerais tellement ça. Ah ouais, mais ouais, c'est sûr. Ça, c'est pas comme chaleur, c'est tu sais. parfait. Sinon, je vais dire le matin. Le matin, c'est le bon timing. Je pense que oui. Le matin aussi? OK. Ouais. OK. Bon, mais vous, ça veut dire que là, vous êtes... le soir, c'est quoi? Vous êtes Ouais. plus capable. Ouais. Trop Mais à fatigué. l'intérieur, je suis comme... Ouais. Mais c'est le fun de jouer dehors. Ben dehors, le soir, Oui. parfait. Ouais, Exact. c'est ça. Le soir dehors, une température Le soir comme dehors, en ce moment, là, oh my God, tu te mets
des petites manches longues avec ton Oui, petit c'est t-shirt. juste parfait. c'est Si t'as chaud, t'es juste correct. T'sais. OK, qu'est-ce que tu détestes le plus? On va commencer avec toi. Est-ce que quand tu joues, tu es en compétition, est-ce que c'est quand l'adversaire call un petit peu trop les outs, là, mais tu sais, c'est comme too much, là, des doutes, là. Est-ce que c'est quand l'adversaire il n'arrête pas de s'exclamer à chaque fois qu'il gagne un point, là, mais tu sais, ça joue dans le tapis, là, ou si c'est lorsqu'un arbitre fait une erreur? Moi, c'est quand... Laquelle des trois que tu tailles le plus, là? Quand ils crient. S'ils crient sur moi ou genre sont vraiment comme... Puis ça me... OK, ça me sort dans ça la peut arriver? OK. I'm not sure I understood. So, the first one is out balls. So they call balls that are in, but they're out-ish. The second, it's really screaming intense when they are doing a nice shot. Too much. The other team. No, the other team. Okay, Yeah, perfect. Yeah. And the last one is a ref do a bad call. Which one you really Screaming. hate? Which? Screaming. Ah, OK. Yeah. OK. Ah, ouais, OK. Fait que ça, c'est... Outball, les deux, on a convenu que la meilleure façon, puis on en va en parler plus tard, mais c'est un bon tip, c'est... les deux, on s'était dit, quand l'autre équipe call out, on se convainc que c'est out. On peut rien faire d'autre. Faut que ça reste dans ton focus, dans ta mente. Sinon, si tu restes accroché sur le fait que... Mais c'est ça. C'est ça. C'est comme au tennis, l'autre qui a cassé sa raquette. Là. C'est ça. Hier ou avant-hier, je me souviens plus. Et si t'as call out, je te crois, puis je dis, OK. elle a raison, puis si tu te convaincs que la balle était out, mais logiquement, ça va pas t'affecter. Ouais, exact. J'en avais ça un dernier? Oui, j'en ai un dernier. Sur un coup facile, là, c'est vraiment une shot facile. Là. Puis OK, puis tu manques ton coup. Qu'est-ce que tu fais? Tu souris ou tu bouilles en dedans, là? Ou tu cherches ton partenaire pour, justement, un peu de renforcement? Les trois. Je vais être genre, attends. Ah ouais? Puis après, à l'intérieur, je suis genre, je vais casser ma raquette. Ah ouais, puis après, c'est je ça. regarde Joy, puis Joy va être genre... Ah bon, hey, all c'est good. bon, les trois. And what about you? Did you understand? If you miss a nice shot, how do you feel it? You're gonna smile, you're gonna be, oh my God, I can't believe it. I did this. What do you think I do? I think you're like... And you're that's it. Why? I'm more of like I could be mad for 1 second and then it's over. I forget about it. Ah oui, mais c'est parfait, Yeah, ça. vraiment bonne. C'est ça, fait qu'elle elle passe Ouais. à autre chose rapidement. It's like, OK. oh my gosh. And then I'm like, okay, what's the next point? Ah ouais, on veut jouer, c'est tout, là. tu sais. Ouais. C'est tellement C'était bon. tout, mes petites questions quiz. Ah, merci. Eh ben, merci beaucoup les filles d'être venues. Moi, comme je dis à l'épisode, ce que j'aime, c'est mettre de l'avant des entrepreneurs, des gens dans le milieu, que ce soit des entraîneurs, des arbitres ou peu importe. Là, puis je trouve ça cool, là, vous ayez parti ça, puis ça marche bien. Puis ça fait quand même, pour les auditeurs, ça fait presque 3 ans. Elite fonctionne, puis vous avez plein d'idées, puis le marché est là. Fait que c'est génial. Là, Ouais, c'est cool. Longue vie à Merci. l'entreprise. Fait que merci. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Ben, merci, à un prochain épisode. Bye!